Alors voilà, on va commencer notre cours sur le Daf Hashem Ben Rabbi Rachab. On est Daf Nun. Nun c'est Nun Shari Bina, Nun Shari Ora, Nun Shari Keter. Les 50 portes du Keter. Oui, bien sûr, il y a Nun Shari Bina, Nun Shari Keter. Et on passe de l'un à l'autre. Voilà. Alors on a vu quelque chose d'important sur lequel le Rabbi Rachab base son explication, c'est un des klalim de compréhension, une généralité de compréhension. On comprend bien qu'on peut la remplacer par autre chose et les rabbis basculent d'une définition à une autre définition. D'accord ? Donc ces généralités, elles sont là pour nous rendre libres dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on ne soit pas figé. De ne pas être figé, c'était la crainte du Baal Shem Tov au départ. Pour le Baal Shem Tov, la peur de l'étude de la Kabbalah, c'est qu'on l'étudie comme comme un clou planté dans un mur. Masmer Bakir. Ouais. Un clou planté dans un mur, c'est une chose immobile, a priori. Quand on se tape pas sur les doigts, tout ça, mais une fois qu'il est bien mis, il est là, il ne bouge plus. Voilà. Mais cette réalité-là, évidemment, c'est une vision unique, qui fait que l'on rentre dans un carcan qui nous enferme. Au lieu de nous libérer dans l'approche de Dieu, nous enferme. Voilà. Et cette peur du Baal Shem Tov, elle est légitime, puisqu'il y a même une explication où on rapporte un rêve d'un chassid pendant la Seuda Shlishit, où il a vu le Baal Shem Tov qui est Mitvakeach, qui parle, qui discute avec le Harizal. Et le Harizal répond aux questions du Baal Shem Tov, qui lui demande pourquoi tu as donné une Torah comme ça. Et le Harizal dit, j'ai pas eu le temps. Il a dit, pourquoi tu as donné un machal, tu n'as pas donné le nimshal? Pourquoi tu as donné l'exemple, mais tu n'as pas donné l'explication? Et le Harizal lui a dit, j'ai pas eu le temps. J'ai eu qu'un an et quelques mois pour enseigner tout ça. Et je serais resté plus longtemps, j'aurais expliqué. Donc j'ai eu juste le temps de donner le machal, mais pas le nimshal. Donc l'explication, il va falloir attendre la chassidoute. Ceci dit, le Baal Shem Tov, lui, ne vient pas expliquer la chassidoute. Le Baal Shem Tov vient donner le mouvement de la chassidoute et dévoiler la chassidoute dans le monde. Donc il attache à des principes qui sont essentiels, l'attachement au tzaddik et le comportement chassidique. La chassidoute de Pologne va aller dans cette ligne-là. Il faudra attendre la nouveauté d'une âme nouvelle, c'est ce que le Baal Shem Tov attendait lui-même. C'est l'Admor HaZaken qui viendra lui expliquer la chassidoute. Expliquer la chassidoute, c'est quelque chose d'impossible a priori. Puisque ça revient au fait de dire, je vais expliquer Dieu. On ne peut pas expliquer Dieu. D'accord ? On peut le comprendre par intuition. On peut s'en rapprocher un petit peu dans le dévoilement. Et même dans le dévoilement, comprendre ce qui n'est pas Dieu, plus que ce qui est réellement Dieu. Et dans ce travail pour se rapprocher de Dieu, on découvre finalement que tout est Dieu, évidemment. Que nous sommes Dieu. Donc que le point de départ, déjà, est en quelque sorte faussé. Puisque je vais à la rencontre de Dieu alors que Dieu est en moi. Donc c'est pour ça que l'Admor HaZaken va nous dire, viens comprendre Dieu, pas pour te comprendre toi-même, mais comme il faut un exemple précis pour comprendre Dieu, tu vas être l'exemple. Voilà. Et l'exemple, c'est-à-dire que je ne peux pas comprendre Dieu de manière inhumaine et technique, à la manière de la Kabbalah. Je suis obligé de le comprendre de manière intime et personnelle. Dans la psychologie humaine de notre âme, dans notre conscience humaine, à travers l'intellect. Donc l'Admor HaZaken nous demande de nous grandir dans notre intellect, non pas pour faire de nous des mathématiciens, des êtres intellectuels, je ne sais pas quoi, des universitaires, mais parce que chacun d'entre nous, en réalité, nous sommes basés sur l'intellect. Vous savez ? C'est-à-dire que la personne qui va dire, moi je suis simple, je ne suis pas un intellectuel, ce que l'on appelle intellectuel, c'est des gens qui étudient dans les universités, des choses comme ça, et qui ont appris des métiers intellectuels. Mais en réalité, la définition de l'intellect selon la Chassidut, c'est tout autre chose. C'est en fait prendre possession de son être. Nous avons tous une Chokhmah, une Bina, un Da'at, donc nous sommes tous intellectuels. Vous voyez ? Que l'on exprime son intellect ou que l'on n'exprime pas son intellect, l'intellect est là. Il ne nous demande pas notre avis. Vous voyez ? Nous avons reçu de notre père la Chokhmah, de notre mère la Bina. Le Da'at, c'est notre travail personnel. Certains viennent au monde avec un Da'at développé,
Et le dad, c'est la kashrut, la faculté de s'attacher aux choses. Certains viennent au monde avec ce dad de manière développée, et d'autres doivent le travailler. Il y a des dads qui sont superficiels. Il y a des dads qui sont profonds, mais dans peu de temps de concentration. Et d'autres qui sont profonds, mais qui vont également être bouleversés par quelque chose qui va venir les bouleverser rapidement. Donc on se découvre qu'ils n'étaient pas si profonds que ça. Et puis il y a le miracle d'un dad qui est profond et qui dure longtemps. Ça, c'est le plus difficile à obtenir. Pour l'obtenir, évidemment, il faut faire un travail personnel. Ça s'obtient. Ça s'obtient. On peut grandir le dad. Le dad, c'est la concentration, on va dire dans un sens simple. Mais avoir les outils de concentration, c'est pas donné à tout le monde. On voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont très peu concentrés. Vous voyez ? Les gens étudient, hop, ils veulent étudier déjà autre chose. Ils veulent un chidouche et ils veulent autre chose. Ils veulent absolument toujours des nouvelles choses, comme dans les magasins, on attend des nouvelles soldes, des nouveaux produits, un nouveau film, une nouvelle musique. Donc dans la Torah, on s'attendrait aussi à ces choses-là. On rapporte même que Reb Mendel Futafas, quand il était jeune, il pensait que la chassidut c'était toujours la même chose. Ah bon? Ouais. Il disait même les kolalmin, les mondes, les sphirotes, voilà, on a compris. Et son mashpia lui a dit, c'est parce que tu vois les choses de manière chitzonite, superficielle. Mais si tu t'investis profondément, tu vas découvrir qu'est-ce que c'est réellement. Et en fait, on comprend que ces définitions-là sont pas des définitions limitées. Elles sont pas là pour nous enfermer dans un langage inhumain. Elles sont les paroles de tikkun, de réparation, qui viennent réparer notre âme. Vous voyez ? Notre âme a besoin de réparation. Notre âme a besoin de réparation, non pas dans la réparation parce qu'elle est tordue ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle doit s'aiguiser, se travailler pour s'élever encore plus. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, la réparation. On n'est pas tordu, on est chalem dans chacun d'entre nous, dans notre être, mais comme on veut s'aiguiser pour monter de plus en plus haut, alors, ça s'appelle le tikkun quand même, peut-être je traduis mal. En hébreu, c'est tikkun. Le tikkun, il ne veut pas dire uniquement réparer. Oui. Il veut dire améliorer également. Se raffiner, on va dire. Voilà, se raffiner. Oui, mais le raffinement, on va penser les birourim après. Vous voyez, c'est pas évident du tout. Donc, disons que vous êtes déjà parfait. Bon, enfin, d'accord ? Parce que n'oubliez pas, dans la Géoula, les tzadikim vont faire tchouva. Hein ? La neshama elokit elle-même, on a appris qu'elle doit évoluer de plus en plus grâce à la nefesh abahamid. Mais en fait, comprenez bien que la Géoula ne sera pas une Géoula statique. Pas qu'on rentre dans la Géoula premier niveau et on reste comme ça tout le temps. Non. On rentre avec une sensation d'être au point zéro et on va commencer à s'élever, à s'élever, à s'élever, à s'élever. Et malgré tout l'acquis que l'on a déjà emmagasiné dans le travail de l'exil, et en fait cet acquis, il va vers la perfection que nous sommes. Quand il est dit que le Mashiach vient faire tchouva au tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, c'est chacun d'entre nous, ne croyez pas, c'est juste. Je pense que c'est uniquement les tzadikim, les autres. Mais nous aussi, on est des tzadikim. Alors, on doit faire tchouva, nous aussi. Vous comprenez ? C'est un mouvement ininterrompu. Ce mouvement de tchouva, c'est que compte tenu que je suis parfait dans mon âme, alors, est-ce que parfait équivaut à statique ? Non. Tout le chidouche du judaïsme, c'est d'être mis à l'air, d'avancer, d'évoluer. Donc, c'est pour ça que le Baal Shem Tov avait peur. Et si j'apprends une Kabbalah qui me démontre que Dieu est statique, un clou dans un mur ? Donc du coup, je vais être figé, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Oui. Or, ce que l'on apprend, c'est que dans la Géoula, il va y avoir Shamaim Chadashim, Varetz Chadasha. Donc, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le ciel, c'est Zeranpin, ce sont les sentiments divins. Et une terre nouvelle, c'est la Malchut. Voilà. Donc, ce changement qui va intervenir dans la Géoula, c'est un changement qui va faire finalement une nouvelle période. Cette période, c'est une période qui va restructurer les mondes divins par rapport à notre perception. Jusqu'à présent, on les étudie, on a ce qui s'appelle une yediya, une connaissance, si vous voulez, mais ça s'appelle yediya ta metziut, la connaissance de l'existence des mondes divins. Mais même entre nous, la plupart d'entre nous, on étudie ça, mais on ne donne pas véritablement la définition de l'existence comme une existence comme celle-là, par exemple. Ça, pour moi, c'est l'existence.
Et les mondes divins, ils existent, mais ils n'existent pas dans la même tfissa. Vous voyez? La preuve. Les mondes divins, ils sont là, ils sont tous là avec nous, et nous vivons dans les mondes divins. Ce monde-là est un monde divin également. Et les mondes divins, c'est la conscience des mondes divins que nous avons dedans de nous. Vous voyez? Mais ils existent, autant que ce monde existe. Ou alors ils n'existent pas parce que ce monde n'existe pas. Vous voyez? Donc en fait, percevoir les mondes divins, c'est percevoir l'infini divin, la projection de Dieu depuis lui-même vers nous. Et ça, c'est ce qui permet à l'âme d'être dans un mouvement ascendant, un mouvement d'élévation pour grandir chaque fois. Comment on grandit? On grandit dans les kélim, dans les réceptacles d'expression du divin. D'accord? Donc voilà. Donc tout ça, c'est important. On grandit dans les réceptacles d'expression du divin. Par exemple, vous venez à un cours de chassidut qui vous paraît trop élevé pour vous, par exemple, mais à chaque fois, vous comprenez quelque chose. Ce à chaque fois fait que vous recevez des réceptacles. Ces réceptacles vont vous servir pour comprendre encore plus la prochaine fois. Et encore plus la prochaine fois. Et c'est comme ça, finalement, que l'on grandit. Parce que ce que l'on appelle compréhension passe par le niveau d'acceptation. Lorsque j'accepte, je comprends la plupart du temps. Vous voyez? Si je rentre à la NASA et on me dit, maintenant, tu dois surveiller tous ces boutons, là, c'est très compliqué, mais tu n'as pas le choix, tu dois vraiment savoir que chaque bouton, il sert à quoi. Et attention, si tu appuies sur celui-là, la fusée ne va pas décoller, celui-là, je ne sais pas. Bon, mais quitte ça. Et alors au début, je vais être très paniqué. Ouais. Tout revient sur moi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, je ne sais pas qu'il y en a un autre qui a les mêmes boutons dans un autre endroit et qui surveille tout ce que je fais. Comme l'auto-école. Mais en fait, c'est comme ça, vous comprenez? C'est-à-dire qu'au début, vous êtes comme ça, c'est nouveau, etc. La plupart des gens ont peur de la nouveauté. Mais si vous habituez aux choses nouvelles, dans la chassidoute, vous aurez beaucoup moins peur des choses nouvelles que vous rencontrerez dans la vie. Donc vous allez devenir un être en évolution. Oui? Aujourd'hui, pour vous, on vous a dit Keter. Encore ce Keter, je ne sais même pas ce que c'est depuis comment on parle. On m'en reparle encore. Allez, on va savoir ce que c'est. Et finalement, lorsque vous avez rentré dans votre esprit, bon, je vais accepter de comprendre le Keter. Alors, je prends les éléments qu'on me donne. Keter, c'est une couronne. On a étudié au début du livre, d'accord? Ensuite, on a vu du Keter, ça veut dire attends. Attends que la chose te parvienne. Donc on comprend que le Keter, ça me parle, et que si je n'ai pas compris, c'est normal, puisque le dévoilement doit venir jusqu'à moi. Katar lizer. Attends un petit peu. En araméen, dit le Ramak. Donc en fait, le Keter il est dans un état d'attente. Et nous, quand on attend la Géoula, on attend le dévoilement de l'intériorité du Keter. Vous voyez? Donc, on a reçu, vous vous rappelez, à Matan Torah, Shavuot, Besha, Sheikdimu Israël, Nasel et Nishma. Yardou Malachi Hasharet, Vekashru Lahem, Shne Ktarim, Echad Keneged Naseh, Vechad Keneged Nishma. Vous voyez? Quand je traduis, c'est le début du livre, c'est le seul truc que je connais par cœur dans ma vie, avec le Cid de Corneille. À l'instant, au moment où on a reçu en fait le don de la Torah, ça veut dire ça, mais quoi qu'il en soit, à l'instant où Dieu est venu sur le Har Sinaï, il n'est pas venu seul, il est venu avec Shishim, 600 000 plutôt, 600 000 anges, Shishim Ribo, oui, 600 000 anges, c'est le Rabbi Rayatz qui rajoute un autre Mahamar pour expliquer encore plus, 600 000 anges qui sont venus, ils nous ont couronnés, de 2 couronnes. Ils sont couronnés. Voilà, chaque juif avec 2 couronnes. Alors, c'était dur parce qu'on n'a qu'une seule tête. Oui, mais il y a 2 révélés. Ah voilà. Alors voilà. Alors on a une tête pour la semaine et une tête pour le Shabbat. C'est pas la même couronne. En réalité, je rigole en vous disant ça, mais la couronne, on la connaît le Shabbat uniquement aujourd'hui. Dans la semaine, on n'a pas de couronne. Mais au moment du don de la Torah, on a reçu 2 couronnes. Une par rapport à Nassé, une par rapport à Nishma. Et toute la révélation s'est passée parce qu'on a accepté de comprendre. Comment on accepte de comprendre? En acceptant de faire. Je fais, et je crois que quand je fais, c'est tout, je vais mourir imbécile. Non. Je peux vivre intelligent aussi. Alors, en fait, lorsque j'accepte de faire, malgré que je ne comprends pas, finalement, je suis en train de dire à Dieu, d'accord, je fais, mais je veux comprendre. Je rentre à la NASA à nouveau, on me dit, voilà tous les boutons. Je dis, bon, d'accord, je vais surveiller ça, mais je veux comprendre à un moment ou à un autre. Voilà. À un moment ou à un autre, quelqu'un vient m'expliquer. Le balayeur qui passe par ça, il dit, moi je connais tous les boutons.
Voilà. Et on fait donc, un c'est pour descendre la poubelle, l'autre c'est pour nettoyer le linge, imaginez. Et moi je crois que c'était très important, et voilà. Et en fait, là je rigole à nouveau, mais c'est ce que nous dit le Rabbi. Le plus important c'est notre vie personnelle et intime. C'est ça le chidouche. Le chidouche du Rabbi, c'est que tous les mondes divins c'est important. Mais le plus important c'est notre vie personnelle et intime. Ouais. Donc, dans ma maison, comment je me comporte, comment je donne, combien de temps je donne à l'écoute de l'autre, combien de temps je donne à créer une atmosphère agréable, combien de temps je donne à faire à manger, toutes ces choses-là petites finalement, ce sont des travaux comme le travail du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? De la viande, du vin, du pain, des épices. Et voilà, c'était le travail du Beth Amikdash. Il y avait même du couscous, vous vous rappelez? De la fleur de farine, c'est du couscous. La lumière. Voilà, et du sel évidemment, parce que, et la lumière, Et la hein, lumière. et du feu. Donc c'est quoi tout ça, on va dire? Où est-ce qu'on a vu tout ça? On a vu tout ça dans une maison Dans une juive. maison, bien, oui. Bravo, c'est magnifique. Aujourd'hui, on nous fait la shrita, etc. Il y a des époques où on faisait la shrita et on salait on salait la viande, on la rinçait, etc. Dans toutes les maisons juives, on a vu nos mères qui lavent le poulet, etc. Lavent la viande, voilà. Voilà, oui. Même si en réalité il n'y a plus au niveau halakha de nécessité de le faire, les mères elles continuent à le faire. Et ça c'est une des preuves voilà, du judaïsme. Elles lavent le poulet, elles lavent la viande. C'est comme ça qu'on attrapait les juifs en Espagne. Hein? Ils lavent le poulet, ils lavent la viande, c'est bizarre. Les goïms ils sortent du sachet avec plein de sang et ils mettent dans la poêle. Voilà. Oh, arrêtez. Oh, pardon. C'était content, hein? Oui, j'arrête. Chaim les bracha. Vous avez dû voir un petit côté technique, entre parenthèses. Quand on nous dit des recettes, les non-juifs nous donnent des recettes, vous faites cuire la viande 10 minutes, un quart d'heure. On fait cuire la viande 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Des fois, elle commence à être un petit peu tendre. Comment ça se fait alors? C'est pas les mêmes recettes qu'on a en vérité. C'est parce qu'une fois que vous avez enlevé le sang, la viande est devenue sèche. Vous voyez? Donc du coup, aux recettes des livres de cuisine en général, il faut rajouter des heures de cuisson pour la viande cachère. Vous avez compris? Parce que le sang, c'est du gros sel, le sel, c'est du gros sel, ça a séché la viande en enlevant le sang. Donc finalement, elle est beaucoup plus sèche. Donc il faut beaucoup plus de cuisson. Et plus elle est cachère, et plus elle est sèche. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut remettre toujours comme ça en place, sans trop s'inquiéter. D'accord? Voilà. Au début, quand la jeune épouse commence et rentre dans le mariage, elle se dit, je vais regarder sur internet comment on fait, tac tac, une petite vidéo, elle fait la même chose et la viande est immangeable. Comment ça se fait? Parce qu'elle a oublié que c'est passé par la cachérisation, etc. Et pourquoi je dis ça maintenant? Allez savoir, hein, c'est un grand secret. C'était une parenthèse, ceci dit. Voilà, des kelim. J'ai appris du Zohar. Du Zohar, il dit des trucs très très élevés, des choses très très élevées. Et tout à coup, il donne une petite chose pour expliquer un comportement personnel. On a dit ça parce que l'essentiel, c'est le comportement dans la maison. Quelquefois, vous dites une chose comme je viens de dire à une jeune femme qui vient de se marier et vous avez sauvé un couple. Surtout si le mari aime bien manger. Alors maintenant, ce que l'on peut dire par là, c'est comprendre, c'est construire. D'accord? Vous connaissez, je fais une traduction là. On dit Bina Bona, Isha Bona. Vous connaissez ce principe-là? La femme, elle construit. La première chose qu'elle construit, c'est elle se construit elle-même. D'accord? Pourquoi elle se construit elle-même? Parce que son travail de se construire, c'est une nature personnelle. C'est pour ça que la femme est toujours en train de s'arranger, se maquiller, se parfumer. Les hommes sont beaucoup plus cool de ce côté-là. Les religieux, on ouvre la garde-robe, il n'y a que des chemises blanches, des pantalons noirs. Comment tu t'habilles pour la soirée ce soir? Ah, qu'est-ce que tu penses? Je mets un pantalon noir? Ah oui, très bien. Et vous savez pourquoi on laisse pousser la barbe alors? Parce que sinon, quand on passerait à côté d'un café, on nous appellerait « Hé garçon, s'il vous plaît !» L'indice. Alors comme ça, on laisse pousser la barbe, ils voient que c'est des rabbins. Alors c'est bon. Bon, voilà. Mais je rigole pour dire que la bonne humeur, c'est important. Mais bien Okay. sûr, c'est important. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit prendre
est intégré dans notre vie. Et la bonne humeur, ça vient a priori des femmes. L'homme, il apporte le bien-être, la femme apporte la bonne humeur. La simra aussi. Voilà. Parce que La simra, c'est la bonne humeur. Ouais. Je fais des traductions en vérité, mais voilà, c'est la Ah, simra. le bien-être, c'est le mari, vous avez dit? Le bien-être, c'est le mari. Ah, bah, déjà, ça rassure. Hein. Voilà. Quand vous voyez le mari il va pas bien, alors vous ne sentez pas bien, vous non plus. Mais le mari, il va pas bien quand il voit que la femme, elle n'est pas bien. Alors là, c'est la fin du monde. Donc, alors, le bien-être du mari, ça dépend de nous. C'est-à-dire qu'il voit la femme qui est pas bien le matin, il part au travail pas bien, il arrive au travail, il travaille toute la journée pas bien, il s'inquiète qu'est-ce qui se passe encore, etc. Monsieur, les hommes. Maman. Et finalement, on dit non, tout va bien, je sais pas. T'as des illusions. Un petit truc, voilà. Donc c'est ça ce qu'il porte avec lui tout le temps en fait. Mais même quand on amène la simra, un homme, il est pas, c'est pas terrible, hein, je veux dire, non. C'est-à-dire, s'il n'a pas de morale, c'est... Même une femme joyeuse, je vous assure que des fois, ça... Voilà. Alors c'est une épreuve pour la femme, il faut qu'elle soit vraiment Faut le faire joyeuse. voir, Voilà. Qu'elle soit vraiment joyeuse. Et on a dit, la femme, elle peut lui expliquer les choses. Quand on lui explique les choses, il comprend, il se laisse aller, etc. Bon, vous avez essayé, ça marche pas? Bon, un peu de vodka, ça fait du bien. Ça. Avec un petit quelque chose de côté. Bon alors, voilà. Maintenant, tout ce qu'on a appris, c'est Nekuda Kavshetar. D'accord? Le chidouche du rabbi, c'est de nous expliquer que le chidouche, c'est notre vie. C'est notre être, c'est notre personne, c'est notre humanité. Vous enlevez tout ça d'une personne, vous lui donnez la Torah, il n'y a plus rien pour exprimer la Torah. Vous voyez? Donc du coup, on ne s'étonne pas que quand Dieu a donné la Torah, et que les anges sont venus objecter, et que Moshe leur a dit Yetzirara yesh benechem, vous avez du Yetzirara, vous avez des téléphones, vous avez des choses comme ça. C'est joyeux. Alors, Yetzirara yesh benechem, si vous n'avez pas de Yetzirara, comment vous allez pouvoir étudier la Torah? Comprenez? Il faut un petit peu quand même. Voilà, il faut le Yetzirara, non pas pour avoir de l'orgueil dans l'étude de la Torah, c'est pas de ça qu'on parle, mais pour humaniser la Torah. Humaniser la Torah, c'est lui donner quelque chose de vivant, d'humain. Imaginez, vous enlevez de Beth Hillel, ou de Hillel lui-même, vous enlevez l'humanité de Hillel, et il n'y a plus de Hillel finalement. Hillel, tout son être, c'était l'humanité. C'est l'approche de l'autre, c'est la condition du juif dans l'exil. C'est l'amour. Vous voyez? On voit que Rabbi Akiva, c'est un élève de Hillel dans l'état d'esprit. Il reprend ça à nouveau, etc. Donc on verra que ce qui nous marque dans le judaïsme, c'est celui qui va vers l'autre avec un sentiment d'apprendre, de donner et de l'étaken, de réparer. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai dès qu'il est sorti de la Mehara? Il a été tout de suite, il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait l'étaken baolam. Et on lui a dit, il y a un endroit où les Kohanim sont obligés de faire un énorme détour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu là-bas des gens enterrés, ils ne savent pas tellement où, donc faute de ne pas savoir, ils font un énorme détour. Comme ils font un énorme détour, ça leur fait pas mal de problèmes. Alors il a cachérisé l'endroit. Il a pris un drap, il a mouillé, il a vu où la terre s'affaissait sous le drap, et là il a compris où il y avait des tombes, etc., des gens enterrés. C'est facile, hein? Il fallait le faire. Et comme ça, il a dévoilé chacun. Mais évidemment, moi je dis al-pipchat, mais il y avait quelque chose de profond là-dedans. Et il a purifié finalement le derrière pour que les Kohanim puissent avancer dans un derrière droit. Vous voyez? Qu'est-ce qu'a fait le Harizal? Dans la même ligne d'esprit, le Harizal est venu et a retrouvé toutes les tombes des Tanaïm. Il y avait pas mal de tremblements de terre, entre autres à Tzfat. Vous avez vu, Tzfat est une grande descente, tout le cimetière de Tzfat. Et là, en fait, il y a eu pas mal de bouleversements dans plusieurs époques, avec des tremblements de terre, et on ne savait plus trop où se trouvaient enterrés les Tanaïm. Et ce qu'a fait le Harizal, c'est de signaler où chacun se trouvait. Vous voyez? Donc on voit que chacun est attaché à cette définition. De savoir où se trouve la vie et la mort, c'est exactement le travail que nous devons faire à chaque époque. Dès qu'il y a un dévoilement profond depuis le Miuta Torah, où se trouve la vie et la mort, si je vous demande, vous êtes capable de dire, en fait, la vie, c'est aujourd'hui, elle se trouve dans le corps, et le contraire, l'âme qui est vivante pour l'éternité peut être comme morte, immobile. Qu'est-ce que la définition d'un mort que nous avons humainement? C'est l'immobilité. Quelqu'un ne bouge pas, il ne respire pas, donc forcément il est mort. L'âme, finalement, comme elle n'est pas dévoilée dans ce monde-ci, pour nous, elle est comme une morte. Elle ne respire pas, elle ne bouge pas, donc elle est comme une morte. Oui.
C'est pour ça que la finalité, c'est qu'elle s'habille dans un corps pour être vivante de nouveau. Alors qu'en réalité, elle porte la vie éternelle. Qu'elle est vivante pour l'éternité, qu'elle n'a jamais arrêté de vivre. Vous voyez? On va dire, mais Dieu, il sait bien la vérité. C'est pour ça qu'entre guillemets, il s'est permis de tuer des milliers, je ne sais pas combien, pendant des siècles. Parce que pour Dieu, finalement, il enlève juste une âme d'un corps, il la fait revenir dans un nouveau corps. Vous voyez, c'est comme de prendre une branche, de la replanter dans la terre pour faire un nouvel arbre, etc. Nous, ça nous paraît horrible. Ah là là, tu as coupé la branche, c'est affreux, pauvre arbre. En fait, il a donné à cette branche de repousser ailleurs, un arbre nouveau est venu. Vous voyez, quelquefois, c'est comme ça que Dieu a organisé les choses, a arrangé les choses. Dans la Géoula, on va comprendre exactement où tous les arbres ont poussé. Pourquoi? Il y a eu des boutures dans cet endroit-là, où la greffe a pris, où elle n'a pas pris. Vous voyez? Tout ça, on va le découvrir exactement. Mais notre travail aujourd'hui, c'est d'être convaincu que la finalité de tout, c'est d'être habillé dans un corps. Et comme nous, on est habillé dans un corps, on doit se dire, la finalité de tout, c'est nous. Donc dans les épreuves du quotidien, on n'oublie pas que les épreuves sont des défis à relever. Et dans les épreuves du quotidien, on doit être de plus en plus tranquillisé. Parce que nous sommes habitués à nous dépasser, à atteindre ce niveau de tikkun constant, qui n'est pas obligé de passer par une shvira, par une tikkun, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Et ce n'est pas obligé de passer par une shvira, comme on a pu le penser auparavant et comme on l'a pratiqué nous-mêmes auparavant. Par une mort ou par une chute. Dans la Kabbalah, la mort n'existe pas forcément, puisque ce sont des mondes divins. Même la mort des Shfirat HaKelim dans le monde de Tohu, c'est en fait une définition de chute. C'est une chute. Compte tenu que nous-mêmes, si on a un peu compris ce que l'on a dit ici, on comprend bien qu'on ne meurt pas, puisque l'âme est toujours vivante pour l'éternité, que le corps va se lever à Triatametim, on en a une foi profonde, donc il n'y a pas de mort. Alors on va dire, alors c'est quoi? Pourquoi on appelait ça la mort? La mort équivaut à une chute. Si bien que la Torah définira que un président qui devient Premier ministre, il a chuté, il est mort. On dit, mais il n'est pas mort, il est là, le Premier ministre. C'est pas mal, le Premier ministre. C'est mieux que rien. Le roi, il est devenu, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il était roi, il était président, voilà. En fait, ici en Israël, c'est le contraire. S'il était président, il devient Premier ministre, il est monté de niveau. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne peut être que Premier ministre, comme Mordechai et Yehudi. Et que le roi, il n'y a qu'un roi, c'est le roi Melech HaMashiach. Heureusement qu'ils ont gardé ça, parce que sinon on aurait été mal. Vous voyez? On comprend bien. Nassi Yeshechat, c'est comme ça qu'a dit le rabbi. Le rabbi, il a dit même au Nassi de la Médina, vous vous rappelez comment il s'appelle celui qui Chazar. Chazar, voilà. Chazar qui était très attaché au rabbi. Et qui se considérait comme un chassid du rabbi, d'ailleurs, président Chazar. Mais la définition du rabbi, c'est que Nassi Yeshechad. Il n'y a qu'un seul Nassi. Il n'y en a pas deux. C'est pour ça qu'il l'appelle président. Voilà, voilà, présidente. Bon, ça va. Alors, si on a compris tout ça, on a, ceci dit, laissé en plan le sujet du Keter. C'est pas un peu Kavana, parce qu'on a oublié entre-temps. Keter, ça veut dire attends un petit peu. Attends un petit peu que la chose se dévoile. Dieu va se dévoiler à nous, donc finalement on est dans l'attente. Quand on attend le Keter qui doit se dévoiler, on se trouve où? En fait, on se trouve où? Se trouve où le Keter, celui qui attend le Keter? On se trouve dans la Chokhma. Et la Chokhma, c'est le Bitoul. Et le Bitoul, vous savez, le Bitoul, ça veut dire tout et n'importe quoi finalement. Bitoul, à qui, quoi, comment? C'est quoi Bitoul finalement? Vous voyez? On dit chez Chabad, il parle que de Bitoul et personne n'a de Bitoul. Ouais. Vous connaissez, on dit chez Breslev, ils parlent que de Simcha, ils sont tous tristes à mourir. Voilà. Ça pourrait pas être Malchut, le Bitoul, finalement? Non, Malchut, c'est la chifloute. Et la chifloute, c'est le sentiment d'humilité. C'est l'humilité, la Malchut. Voilà. Le Bitoul, c'est ce que le rabbi nous conseille aujourd'hui. Bitoul Bemetziot. Ah, Bitoul Bemetziot, c'est Besimcha. Bitoul Besimcha. Alors, le Bitoul Bemetziot, on a vu que l'âme divine, dans le mamar qu'on a fait du rabbi sur Parashat Pinchas, ne peut l'atteindre que grâce à Nefesh Abahamit. Ouais. Parce que le Bitoul Bemetziot vient de l'âme animale. D'accord? L'âme divine ne peut pas l'atteindre d'elle-même. Et c'est un grand chidouche, grosse chidouche, parce que
Parce qu'on pensait que non, l'âme divine avait le bitul bemetziut dans son nez, dans sa peau. Vous voyez? Alors, tout à coup, on découvre que non. L'âme animale a cette force de provoquer chez l'âme divine le bitul bemetziut. De la même manière, on a rapporté Yosef Yitzhak Périmon, mon ami, qui dit que le bitul des kelim est plus élevé que le bitul des orot. Voilà. Et c'est incroyable tout ça. C'est des choses, c'est vraiment la chassidut qui explique tout ça. Le bitul, les bitul, la soumission des lumières. Alors, c'est la soumission qui vient de leur nature propre. C'est naturel. Comme c'est une soumission naturelle, vous voyez, dans le Tanya, il y a un passage qui nous parle du Benoni naturel. Ouais. Vous vous rappelez ces passages-là? L'Anne-Morazaken nous dit, il y a un Benoni qui est naturellement Benoni. Ah, il est né comme ça. Il est né comme ça. Il est né froid. Il est froid. C'est-à-dire que même si vous le mettez au chaud, il reste froid. Ouais. Il ne regarde pas les femmes passer. Et il n'aime pas ni la viande qu'il a. Voilà. Il est froid. Il y a des gens froids de nature Oui, comme mais ça. c'est pas du travail, ça, c'est Métro, facile. boulot, dodo, ils sont contents. Ah, mais elle va, c'est bien déjà. Oui, mais ils sont comme ça, ils sont nés comme ça, il n'y a pas de, Voilà. pas de travail. Mais, non, ne dites pas le vaille parce que, Mais bien d'un sûr, certain pas de- point de vue, c'est presque méprisable. Vous voyez? Bien sûr, attends. Parce que il est Benoni, certes, il atteint ce niveau-là naturellement, mais il n'a pas de mérite. à ça. Bien sûr. Or, tout le chidouche, l'idée du Benoni, c'est que sa valeur ne tient que du fait qu'il travaille. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Alors, C'est-à-dire pourquoi que, pas un sadique à ce moment-là? C'est ça qu'on parce que comprend pas. justement, il n'est pas un sadique. C'est ça qui est extraordinaire. Encore. C'est-à-dire que le Yetzirah vient l'attaquer, mais il le repousse de manière naturelle, ça n'intéresse pas. Le Benoni ne fait pas d'Avera. Oui, je ne sais pas quoi vous Mais dire. alors, quelle différence avec le tzaddik, ce Benoni-là et Le tzaddik n'a pas de Yetzirah du tout. Bon, alors c'est encore pire. T'as dit Bah oui, bah, excusez-moi, si on suit cette logique-là, c'est encore pire. Vous avez raison, alors c'est la définition. Le tzaddik se trouve comme après le travail, mais le tzaddik a une tava de Gdusha. Ah, et l'autre, non. Il a un désir de Gdusha. Et l'autre, non. L'autre, il a aucune tava de Voilà, rien. il a aucune tava. Dès qu'il prend un peu de plaisir dans l'étude, il ferme et il fait autre chose. Vous comprenez? S'il a un peu de plaisir là, en étudiant la bête, il ferme, il passe à la Gemara. Un peu de plaisir dans la Gemara, il ferme, il passe. Aucun plaisir. Aucun. Bah, c'est bien déjà. C'est bien dans la Voda quand vous êtes plein de plaisir. Quand vous avez une personnalité liée au désir, etc., chaud, le Chassidou dira quand quelqu'un est chaud, il peut toujours utiliser cette chaleur dans le bien. Quand il est froid, c'est très dur. Le guénon du froid, c'est plus grave que le guénon du chaud. Oui. Alors pourquoi il est né comme ça? C'est une punition. Ah, pourquoi il est né comme ça? Parce que... Non, c'est... Non, c'est une bonne question, c'est vrai. Est-ce que c'est une punition? Est-ce que sa mère était triste ou... on va téléphoner à Freud, on va lui demander qu'est-ce qu'il pense. Il en faut sur terre. Il voulait pas tuer son père. Il n'était pas amoureux de sa mère. Il devait être tzaddik, peut-être son avoda. Ah, effectivement, tout le monde doit devenir tzaddik, d'accord? Dans l'acceptation qu'on est déjà tous tzaddikim. Mais aujourd'hui, compte tenu qu'on est des tzaddikim, on ne veut plus tellement devenir tzaddikim comme auparavant. Ouais. Parce qu'on ne veut pas être Benoni en attendant. Vous avez envie d'être Benoni? Ça veut dire Benoni, c'est-à-dire... Non, dites pas le vague, c'est du travail. Non, mais c'est bien. Ça veut dire de jamais jouir du monde de... Là, vous pouvez rien manger de ce qu'il y a sur la table. Chez vous, Shabbat, Aujourd'hui, ça va. vous pouvez rien manger à Shabbat. Vous pouvez manger du pain dur trempé dans de l'eau. Ça s'appelle le travail. Et Benoni, C'est le travail du Benoni, ah oui. Quand on peut goûter à tout et qu'on n'est pas dans la dépendance de ce plaisir-là. C'est pas Benoni. Le Benoni, il travaille tout le temps, c'est le chidouche du Benoni. Et alors, il peut Il a manger- du désir. Non, il peut pas manger le Benoni. Il peut manger en servant Dieu, vraiment. Mais non, c'est pas un Benoni, là. Ah bon, on mange. Demandez à aucun Nissan et plaisir. Manov, qu'est-ce qu'il mangeait, hein? Ça n'existe plus, ça. Mais non, Alors, ça c'est fini existe cette plus, Midal Benoni. Benoni, parce que le Ah, Midal Benoni, voilà, c'est Rabbi pas a bon dit, part, on hein. peut tous être des tzadikim aujourd'hui. C'est ce que Aujourd'hui, je vous c'est dis. sadique. Vous êtes d'accord avec moi, vous voyez? Ah ouais, Ah non, non. C'est très clairement établi qu'on ne veut plus trop être un Benoni. Mais le céder du Avoda passe par le travail du Benoni. C'est-à-dire, dans Marshava, du Bourema. C'est ça le chidouche du Benoni. Voilà, là, Kafia, c'est le chant de Kef. Mais on ne fait plus de Kafia de la même manière et sur les mêmes choses. On fait de Kafia dans le temps uniquement. D'accord? Dans le temps. Ah oui, Voilà. It Kafia, au lieu de perdre son temps, on fait de Kafia. Je Ah, vais perdre d'accord. un On peu dit, moins bon, de bah, temps, je remplis etc. mon temps pour... Ah ouais. Voilà. Au lieu de faire le café, on fait kef. Voilà, It Kafia, la seule Bravo. Kafia. Kefia. Voilà, kef, à la kif. Café ou mafé, voilà.
Bon, on est bien d'accord, on est une génération différente. C'est pour ça qu'on ne travaille plus dans la malchoute, dans le sens de la chifloute. La chifloute, c'est se sentir le dernier des derniers. Aujourd'hui, quand quelqu'un a ce sentiment en lui, c'est la plupart du temps de la gave, de l'orgueil. Oui. Ah, C'est parce qu'il se sent supérieur aux autres que finalement il se sent... Kéilou. Il est tout tordu, tout truc. Et ça, il y a encore des gens qui travaillent comme ça. Le rabbi nous a dit laisse tomber. Oui, C'est pas du vrai bitoul, c'est pas de la vraie anava. La anava, nous dit la chassidoute, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire quand il faut faire. Exactement. Faut parler en Tout à fait public, d'accord. tu parles en public. Mais Faut rester dans ton coin, personne t'a demandé de parler. Reste dans ton coin, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, tu n'es pas obligé de parler. Oui, je donne un exemple sur la parole. Les autres choses, etc. À l'infini, tout ce que l'on peut faire ou on ne peut pas faire. Quelqu'un vient t'humilier, il n'y a rien à humilier. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Si vous apprenez le Krav Maga, on vous dit la première chose que l'on apprend au Krav Maga, c'est d'éviter de se battre. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez le Krav Maga, vous pouvez tuer quelqu'un en quelques secondes. Donc vous n'allez pas vous battre facilement. Vous voyez? Tic-tac, en 2 secondes, vous tuez quelqu'un. Il n'y a aucun plaisir à faire ça finalement. Donc vous partez. À moins que, voilà, mais dans des moments précis. Mais l'état d'esprit, il est comme ça. On veut t'humilier, Azma. Qu'est-ce qu'il y a d'important ça? Oui? De rentrer dans la petitesse, de se disputer avec des gens, etc. Donc en fait, la vie, elle est de laisser passer. C'est ça l'aide cachée que l'on fait aujourd'hui. D'accord? oui, oui, c'est ça. On a vu, le rabbi nous a donné l'exemple. On parle de moi, alors qu'il parle, peu importe. Le rabbi était plus sensible sur le fait que, entre guillemets, ceux qui n'étaient pas religieux de manière dévoilée parlent de lui. C'est ce qui importe au rabbi. Oui? Je ne sais pas s'il faut parler au passé, au présent par rapport à ça, par rapport au rabbi. À ce sujet-là, je veux dire. Hein? Est-ce que le rabbi a changé d'état d'esprit aujourd'hui? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si on lui disait les religions, on parlait du rabbi, les trucs machin, le rabbi n'avait rien à... Enfin, ça l'intéressait. D'accord? Donc en fait, dans la vie, on ne peut pas être la vedette de tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Exactement. Voilà. On ne peut pas être celui qui est dans la tmouna toujours pour tout le monde, dans le mur de chaque maison Faire à tout le monde. juive. Voilà. Il faut qu'à un moment ou à un autre, il y en a, ils prennent Non plus. le portrait qu'il a sur le mur et le jettent comme ça. Comme il y en a un qui a jeté une chaussure sur une photo du rabbi comme ça, en s'énervant. Et quand il est passé devant le rabbi lui dit ça me fait encore mal la chaussure que tu m'as tirée. Donc voilà, dans la vie, on donne un exemple. On dit quelqu'un, un jour, on a rapporté à l'Admorazaken que les Lituaniens qui s'opposaient à l'Admorazaken, il y en a un qui a pris le Sefer Hatanien, qui l'a jeté par terre comme ça, énervé. Et on a rapporté à l'Admorazaken, il a dit celui-là, ça l'a touché. Il va y avoir quelque chose avec lui. Vous voyez, quand ça vous touche, il y a des réactions, c'est normal. Donc si on touche quelqu'un, c'est que la personne est reliée avec vous. Vous voyez? Donc dans la vie, il faut avancer. On ne peut pas être le plus beau, le plus grand, le plus fort tout le temps, tous les heures de notre vie. C'est important aussi, parce que ça nous apprend aussi à évoluer. D'accord? On ne peut pas évoluer, être toujours le meilleur dans la tmouna de tout le monde. Le petit-fils à papa de tout le monde. Donc on continue. Voilà. Et ça, c'est la définition. On sort de l'idée de la chifloute qui nous enferme. On rentre dans la chorma. Alors la chorma, on a dit le bitoul, c'est tout et n'importe quoi, on peut penser. Le vrai bitoul, c'est d'accéder à la compréhension du divin et de remettre tout à sa place. Du moment que vous savez que Enon Milvado, tout est Dieu, si quelqu'un vient vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous dites ah, c'est Dieu qui me parle. Comment? C'est Dieu qui me parle. Bah, C'est Dieu qui sait ça. Évidemment. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une Gerot Kodesh avec le rabbi. Le rabbi a dit, dans la Gerot Kodesh, il a dit comme ça, il faut, sur les sujets du travail, il faut laisser venir ce qui vient. A priori, on n'est pas comme ça, on ne vit pas, surtout en Israël, on est très à se battre sur le travail, les trucs, il y a beaucoup de concurrence. Mais ça, c'est l'état d'esprit de, rentre pas ta tête là-dedans, qu'est-ce que tu t'en fiches? Vous voyez? Finalement, les choses, vous voulez ce que vous voulez un meilleur travail pour vivre, mieux pour, etc. Mais vous laissez aller les choses. C'est Dieu qui dirige le monde. D'accord? Et ça, c'est une chose importante. Il ne faut pas être trop non plus obtus, trop dirigé vers les choses, trop fermé. Ça fait partie du fait de recevoir de Dieu ce qu'il vous donne. D'accord? C'est ça qu'on dit, le monde a été créé pour moi. Voilà. Bishvili nivra olam. Donc, si je deviens balayeur, c'est que c'est normal, c'est que le monde a été créé pour moi, je dois le nettoyer un petit peu, quoi. Je dis ça parce qu'il y a des grands professeurs qui sont arrivés en Israël et ils balayaient les rues, hein. C'est pas extraordinaire ici, hein. Bon, ça va, vous déprimez pas.
Lechaim Levracha. Vous voulez faire une pause question? Oui, une petite pause question. Allez, vite, on a eu la météo. Attendez, je fais la pause.